très bien passé. Et vous avez tous vu qu'on avait un petit QG en ville, ce qui nous a permis de recevoir énormément de monde, de répondre à beaucoup de questions. Ça, c'est également très important. Et je me suis aperçu que beaucoup de Jérômois vraiment s'intéressaient à leur ville et demandaient certaines choses. Donc j'espère que vous pourrez y répondre le mieux possible. Donc merci encore d'être venus ce soir. Je vais commencer à vous présenter un peu notre programme, puis bien sûr on pourra débattre. Et pour terminer, je vous présenterai tous les membres de la liste qui sont pratiquement tous là, je crois. Je crois qu'il ne manque qu'une personne, c'est tout. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est faire une nouvelle approche économique, sociale et solidaire de la ville. Je crois que tout le monde veut faire un peu ce genre de choses. La seule différence, c'est peut-être qu'on développe différemment nos idées par rapport à d'autres listes. C'est un peu comme ça qu'on veut se démarquer, parce que c'est facile de dire on peut faire ci, on peut faire ça, mais on n'a pas toujours forcément les mêmes orientations. Donc nous avons travaillé depuis 3 mois, je peux dire que tout le monde a beaucoup participé, de façon à trouver plusieurs orientations sur ce qu'on pouvait prendre, sur plusieurs questions que nous posent les Jérômois. Alors c'est vrai qu'il y a une chose en plus de l'actualité en ce moment, c'était améliorer la sécurité des Jérômois. Bon, améliorer la sécurité des Jérômois, c'est vraiment beaucoup de choses. Hein. C'est pas comme certains disent, des trucs qui regardent, etc. La sécurité des Jérômois, ça peut être aussi bien la sécurité routière, la sécurité dans les immeubles. Enfin, c'est la sécurité en général. Et ça, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a quand même des sociétés qui partent un tout petit peu à la dérive. Et Gérardmer, un jour, risque d'être atteint également de ce genre de maladie. Et là, je crois qu'il faut que la municipalité soit prête à répondre justement à ces normes de sécurité. D'ailleurs, Pierre, qui est ici avec nous, c'est lui qui a le plus travaillé sur la sécurité. Donc ça serait peut-être bien, Pierre, que tu nous dises 2-3 petites phrases brièvement. Comment tu vois la sécurité? Ça se décline dans différents domaines. Donc la sécurité routière, effectivement, on est tous concernés par la circulation à Gérardmer, par les ralentissements, par les endroits où ça ne circule pas bien, par la sécurité des piétons et des enfants, et également par la facilité qu'on peut donner aux personnes à mobilité réduite pour passer d'un trottoir à un autre et avoir aussi un petit peu d'espace pour elles-mêmes. Alors, et puis, il faut également penser à la sécurité des personnes âgées qui deviennent de plus en plus nombreuses également donc, à Gérardmer. Ensuite, nous avons bien sûr la sécurité civile. La sécurité civile, c'est la protection de nos biens. Je pense en particulier donc, aux pompiers, au service incendie, et on pourra peut-être le développer un petit peu davantage tout à l'heure, mais actuellement, pour que les pompiers soient beaucoup plus efficaces qu'ils ne le sont actuellement, il est important pour eux de leur donner les moyens pour l'être. Aujourd'hui, la caserne des pompiers se trouve dans un endroit qui n'est pas forcément le mieux placé pour une rapidité d'intervention et également pour le stockage des véhicules et du matériel. Et aujourd'hui, si un incendie se déclare un jour de marché ou une intervention doit être menée un jour de marché, on perd énormément de temps à pouvoir se frayer un passage pour pouvoir arriver sur les lieux en temps utile. Faciliter la vie des parents, on est toujours dans le bien vivre à Gérardmer. Vous savez qu'ici, il y a des gens qui travaillent, surtout dans l'hôtellerie, avec des heures qui ne sont pas faciles du tout. Et quand ils ont des bébés, ils ont vraiment un gros souci de babysitting. Parce que c'est vrai que les crèches ne peuvent pas intervenir jour et nuit, il faut être conscient, c'est impossible. Et on s'aperçut également que dans quelques mairies, il y avait un système de babysitting qui pouvait se faire à domicile avec des gens formés, où les personnes, les parents intéressés, téléphonaient à la mairie, on leur proposait des babysitting formés, donc en toute sécurité. Ça c'est pareil, je pense que c'est un service qu'on peut apporter à Gérardmer. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de changements, on va parler des rythmes scolaires, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont évoluer dans les années à venir. On est quand même un petit peu à un tournant où on ne sait pas trop comment faire. Il faut que les communes soient vraiment vertueuses vers ces écoles à deuxième chance avec Épinal ou Saint-Dié, parce que ça permet de pouvoir moduler, et comme on aura de plus en plus de classes vides, encore une fois, ça ne coûte rien à la mairie. À part fournir des bâtiments, mais des bâtiments où il n'y a personne dedans, ça coûte aussi cher. Hein. Donc c'est une chose. Alors pour l'école de la deuxième chance, on a quand même, encore une fois, Pierre qui a fait son DESS pour l'école de la deuxième chance, et puis on a Jean-Christophe qui est avec nous, qui lui est président de l'école de la deuxième chance de Belfort. Et Jean-Christophe va nous retrouver à Gérardmer, parce qu'il avait été en retraite donc en 2014, il va revenir à ses origines. Donc Jean-Christophe va nous parler un petit peu de cette école de la deuxième chance qui peut être floue pour certains. Jean-Christophe, les jeunes de 18-25 ans qui sont, comme on les appelle, un peu sortis du rail
Et en fait, ça leur permet, parce que je les rencontre toutes les 7 semaines, il y a des flux, on rencontre à peu près 120 jeunes par an, de leur redonner, on va dire, une goût à, on va dire, un parcours professionnel, de façon à retrouver soit une formation qui répond à leurs attentes, ou une formation qui correspond aux besoins du marché. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un écart entre ce que j'ai envie de faire et puis la réalité du marché. Alors moi, je suis plutôt aujourd'hui sur un pôle industriel, parce que Belfort, c'est plutôt General Electric, Alstom, et puis PSA qui est pas loin. Alors, Gérardmer a d'autres atouts, puisque Gérardmer, c'est une ville industrielle qui, effectivement, a une activité textile, une activité automobile en sous-traitance, et puis une activité liée au bois. Mais il y a aussi moyen, pour ces jeunes, de développer ce que j'appelle des circuits courts, hein, puisque tout à l'heure tu as parlé d'économie. C'est le levier qui permet effectivement de donner des perspectives à ces jeunes, pour leur donner, en fait, l'autonomie, parce que vivre aux dépens du système, ça a forcément des limites. Et je crois que quand on a l'opportunité d'avoir un chef d'entreprise qui veut venir, même si ça fait que 1 ou 2 emplois, il est indispensable de l'accompagner, il est indispensable de l'aider, et de tout de suite dire, bah oui, on s'en occupe et on y va ensemble. Ça, je crois qu'il faut prendre, encore une fois, je vais souvent vous le répéter ce soir, son bâton de pèlerin, et puis aller vraiment au-devant de toutes ces petites choses. Il est certain qu'à Gérardmer, vu la situation géographique, on fera pas venir des entreprises de 3 000 à 4 000 personnes, il ne faut pas rêver. Par contre, l'avenir de Gérardmer, c'est peut-être de tirer un peu vers le haut les emplois, avec des petites unités de 5, 10, 20, tout 30 employés, comme on fait certains départements comme le Jura, où ça marche très très bien, et qui maintenant ont une excellente économie. Bon, faciliter l'accès au logement. Alors ça, c'est une chose qui est également très dure ici à Gérardmer. Vous savez que dans plus de 50% des emplois industriels à Gérardmer, les gens habitent en dehors de la ville. Ils ne peuvent plus habiter à Gérardmer. C'est une chose qui est également très difficile, c'est quand même dommage. Ils aiment beaucoup Gérardmer, mais Gérardmer, ben, c'est devenu trop cher. Alors c'est vrai qu'il y a eu des montées avec les résidences secondaires, c'est vrai que l'endroit est paradisiaque, quand des gens ont beaucoup d'argent, on voit beaucoup d'étrangers, parce qu'on a des luxembourgeois maintenant qui arrivent, qui achètent des chalets à des prix invraisemblables. Pour favoriser l'animation commerciale, ça, c'est une chose qui est également indispensable. C'est que plus les commerçants tourneront en ville, plus il y aura de rentrée d'argent pour la ville. Ça, c'est une logique, on n'y peut rien. Et souvent, c'est pareil, il faudra les accompagner. J'ai vu l'exemple dans la rue François Mitterrand pendant les vacances de février, donc là, enfin plutôt de mars, où il y avait un monde fou dans cette rue. C'était impressionnant de voir le monde, les enfants qui courent partout, ce qui est tout à fait normal. Et cette rue n'était malheureusement pas piétonne, je peux le dire, où les voitures y stationnent. Il y a un autre problème, c'est le train. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont monté des associations de train pour faire revenir le train. Alors là, je le dis devant tout le monde, on n'est pas contre que le train ne revienne pas à Gérardmer. Le principal, c'est qu'on vienne nous développer ça et nous expliquer comment le faire revenir, dans quelles conditions le faire revenir. Parce que ça, c'est facile de dire oui, je suis pour le train, je suis pour le train. Ben, tout le monde est pour le train. C'est une gare à Gérardmer, le train arrive à Gérardmer, c'est merveilleux. Mais on a vu des essais qui ont été faits, des essais malheureux qui ont été faits, comme une ligne de bus, je crois. Jean-François, tu peux nous en parler, une ligne de bus qui est entre, je crois, la ville de Rambouillet à Gérardmer. Enfin, moi, j'ai rencontré ce week-end les 2 chauffeurs de bus. Ils n'ont jamais vu une seule personne dans leur bus. Alors, où c'est la communication qui ne marche pas, je ne sais pas. En tout cas, ça coûte très cher à la collectivité. Pas forcément qu'à la commune de Gérardmer, mais ça coûte très cher à la région, tout ça. Et ce sont quand même nos impôts. Pour rien. Quand une ligne de bus pendant 8 jours, pendant 8 mois, pardon, marche 2 fois par jour et qu'il n'y a pas un chat dedans, et qu'on la maintient, il faut m'expliquer pourquoi. Il y a 3 semaines, 1 mois, où on parlait des Vosges. C'était Échappée d'elle, voilà, Échappée d'elle. Écoutez, c'est extraordinaire, on a montré les Vosges, on n'a pas parlé une seule fois de Gérardmer. Et on dit que Gérardmer, c'est la perle des Vosges. Oui, il a raison pour que notre liste soit appelée perle d'avenir. Hein. Moi, je trouve ça invraisemblable. Sur Gérardmer, c'est la perle des Vosges, c'est un des endroits les plus jolis sur le département des Vosges, donc on doit faire la promotion en permanence. Et je pense que le service stress, alors si ça existe, vous me le dites, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu connaissance qu'il existe un service presse à la ville. Et la ville est là justement pour faire la promotion, pour faire venir des gens, parce que plus vous aurez de personnes qui viendront à Gérardmer, plus ça fera également des rentrées fiscales. Possible aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul. Donc il est indispensable qu'on ait des contacts privilégiés avec toutes les communes aux alentours, aussi bien dans la Comcom que les grandes villes qui peuvent être Épinal ou Saint-Dié. Bon, derrière nous, on a également Guy Martinez, qui est le vice-président du Conseil général,
Donc ça, c'est un débat où on pourra en discuter toute une nuit. Mais je crois que c'est également important que quand il entendra parler de Gérardmer, qu'il y ait une oreille qui soit très attentive en disant « Tiens, Gérardmer va demander ». Et je peux vous assurer que si nous sommes élus, on tiendra tête jusqu'au bout. Il n'est pas question de dire « eux, c'est eux qui ont dit ». On ne pourra pas rejeter toujours la faute sur les autres, on dira c'est que nous on a peut-être mal travaillé, il faudra aller, toujours encore une fois, je vous l'ai dit, prendre son bâton de pèlerin et aller au feu en permanence, pour ne pas se laisser faire. Donc je remercie tous ces soutiens politiques, parce que c'est très important de les avoir, et ça me permet également maintenant de pouvoir leur passer un petit peu la parole, pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, parce que le but il est... Cher Michel, alors j'ai pas trop l'habitude de parler en public, surtout après un tel exposé, donc je vais essayer de forcer un peu mon talent. Je suis naturellement très heureux d'être à tes côtés, Michel, d'être à côté de toute ton équipe, une bonne équipe, d'être aux côtés de Gérard Cherpion, j'ai envie de dire mon vieux complice. Nous sommes entrés en même temps à l'Assemblée nationale, d'être aussi à côté de Philippe Fleur. Nous sommes rentrés en même temps au Conseil général en 1992. Et donc, vous voyez ce soir que Michel Durand et son équipe eh bien, sont déjà très entourés et qu'en quelques semaines, eh bien, il a su rassembler des décideurs politiques, quelle que soit leur sensibilité, parce que on va se dire les choses. Je veux dire, une gestion municipale, certes, on peut avoir un débat pendant les campagnes électorales, c'est tout à fait normal, cette liste a une sensibilité, c'est tout à fait logique et personne s'en cache, mais au lendemain des élections, eh bien, il convient de se rassembler pour l'intérêt de notre département, pour l'intérêt de nos villes et de nos villages, et surtout de la population vosgienne. C'est tout à fait dans cet état d'esprit-là que Michel et son équipe ont travaillé pendant toutes ces semaines. Et on sent que la mayonnaise prend. Tu pourras compter sur le soutien, bien sûr sur le nôtre, évidemment, mais sur des soutiens comme celui de Michel Agnich, qui est quand même le député-maire, et je lui souhaite bien sûr un franc succès, évidemment, le député-maire d'Épinal, qui est quand même la ville chef-lieu de département, ce n'est pas rien. Tu pourras compter sur le soutien de tous les grands élus de tout le département. Et ceci constitue naturellement une force tout à fait considérable. Et les soutiens, c'est aussi un état d'esprit. Car lorsqu'on est trop fermé sur soi-même, trop installé dans ses convictions, eh bien il va de soi que ce n'est pas facile de rassembler. Mais à partir du moment où, naturellement, on tend la main vers l'autre, eh bien, il va de soi que les soutiens eh bien, deviennent de plus en plus naturels. Vous avez mené une campagne sympa, une campagne d'écoute, une campagne où vous êtes allé directement au contact avec les Géromois et les Géromoises. Donc, naturellement, je vous souhaite un franc succès, et ce serait vraiment un plaisir pour moi eh bien, de travailler avec vous et avec votre équipe, parce que je pense qu'ensemble, nous aurons certainement eh bien, les moyens de faire de grandes choses pour Gérardmer et naturellement pour les Vosges, parce que Gérardmer, c'est la perle des Vosges, c'est la perle de la Lorraine, et c'est la perle de l'Est de la France. Donc mobilisez-vous, et puis votez en ce printemps, c'est le slogan, en ce printemps, votez Durand. En tant que Géromois de nuit, j'allais dire, parce que je ne suis pas très souvent là, effectivement, dans la journée, mais Géromois de cœur, je le dis aussi très, très sincèrement, et que je suis un ami, parce que j'ai beaucoup apprécié la façon dont, finalement, vous avez monté cette liste, tous ensemble, et avec laquelle vous avez réussi à fédérer autour de toi, réussi à fédérer toute une équipe avec des gens très, très divers, avec
des gens d'origines différentes, de métiers différents, de quartiers différents. Et je crois que c'est important lorsque l'on veut réussir dans une ville de pouvoir, et pour répondre à l'un des points, être à l'écoute de tous les Géromois, il faut avoir, je veux dire, toutes des sensibilités différentes, susceptibles effectivement de pouvoir s'exprimer et de pouvoir apporter des réponses qui soient de vraies réponses. Alors moi je suis d'autant plus content que Michel Durand est dans une ville qui est une ville industrielle. Je n'ai pas ce mot-là, mais bon, c'est quand même c'est un bel exemple de la bonne existence, du bon équilibre entre justement l'activité économique, les activités sociales et les activités environnementales. Eh bien, je pense que vous avez, au travers de tout ce que vous proposez, vous avez la réponse, je crois, à beaucoup de ces questions. Alors moi, je voudrais dire à Michel et à toute son équipe que je souhaite véritablement que demain, ils prennent en main les destinées de Gérard May, parce qu'il le mérite, parce que cette campagne a été une belle campagne, une campagne bien menée, une campagne où véritablement, je pense que le fond a été traité, les sujets ont été traités au fond, et je pense aussi que finalement, Gérard May mérite cette équipe, mérite Michel Durand et mérite toute cette équipe à sa tête pour les années qui viennent, et qu'il sache que moi aussi, je resterai toujours vigilant et aussi j'accompagnerai tant que je pourrai Gérard May, parce que si j'habite ici, c'est véritablement parce que j'aime Gérard May. Je voudrais peut-être passer la parole à M. Vert à côté, qui fait partie donc du Conseil général, pour qu'il nous donne une petite idée de ce qui se passe au Conseil général. Est-ce que le Conseil général peut des fois nous apporter, si vous voulez bien, deux, trois petits... Je suis confus d'intervenir après les deux députés. Le protocole n'est vraiment pas respecté à Gérard May. Vous partez mal, monsieur le futur maire. Garde meilleur pour la fin. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être, mesdames, messieurs, que je salue tous collectivement, pourquoi je suis là ce soir. À cela, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que par un petit message sur Facebook, François m'a dit Philippe, viens donc à Gérard May, il y a une belle soirée qui se prépare. Effectivement, je ne suis pas mécontent d'être venu. La soirée est à la hauteur de mes espérances. Et puis, je vous avouerai, là je vais faire un mandat honorable, je suis venu aussi peut-être un peu pour me racheter. Parce que figurez-vous que si la municipalité qui termine son mandat aujourd'hui a pu recevoir un certain nombre d'aides de la part du Conseil général, c'est un petit peu au mouvement auquel j'appartiens qu'elle le doit. En effet, le mouvement des réformateurs, appuyé par par l'ensemble des conseillers généraux de gauche, a fait en sorte que les pratiques en vigueur autrefois au Conseil général, auquel j'adhérais d'ailleurs, aujourd'hui est plus difficile qu'elle ne l'était hier. De plus, j'ai bien compris, Monsieur Durand, que vous étiez issu du privé et que vous allez devoir, si vous êtes élu, ce dont personne ne doute, apprendre le temps de la gestion publique, parce que ce n'est pas le même que le temps du privé. J'ai coutume de dire que le métier d'élu, et particulièrement le métier de maire, est une école de la patience. Il faut effectivement beaucoup de patience pour mener à bien les projets que l'on a conçus en tant que candidat d'abord, et puis en tant qu'élu ensuite. Gérard May, c'est la perle des Vosges, c'est la perle de la Lorraine, et c'est la perle de l'Est de la France. Donc mobilisez-vous, et puis votez en ce printemps, c'est le slogan, en ce printemps, votez Durand.